la confusion des confusions de ces 3 ou 4 dernières décennies, c'est qu'une certaine gauche, que je brocardais beaucoup dans l'histoire de ta bêtise, une gauche qui a beaucoup voté PS, une gauche centre-gauche qui s'est précipitée dans le macronisme en 2017, a longtemps été considérée par ces gens-là, les gens dont on parle, comme la gauche. C'était ça, la gauche. La gauche, c'était SOS Racisme, c'était BHL dans les années 80, c'était tout ça. Mais je veux dire, ces gens-là ont toujours été considérés par la gauche de gauche comme n'étant pas de gauche. Mais donc, effectivement, ça a complètement injecté dans le cerveau de ces jeunes gens l'idée que la gauche, c'est des espèces de donneurs de leçons avec une petite main sur la veste pour dire que c'est pas bien le racisme. Ou des gens qui font du marketing féministe, ou des gens qui font la gay pride, ou des choses comme ça. C'est-à-dire autant de, de protubérances folkloriques d'enjeux sociétaux auxquels je tiens beaucoup par ailleurs. Les luttes de minorités sont absolument centrales dans mon imaginaire à moi, en tout cas dans mon paysage politique. Mais elles ont parfois été captées aussi par une certaine gauche bien pensante bourgeoise, et de la pire des manières, sur le mode effectivement du sermon moral. Alors que moi, je me considère, et je pense que c'est le premier geste de Marx d'ailleurs, le premier geste intellectuel de Marx, c'est de dire, c'est d'en finir avec des positionnements moraux de la gauche, ce qu'il appelait les hegeliens de gauche à l'époque. C'est ça le premier geste. Donc la gauche marxiste n'est pas morale, précisément pas. Or, ces gens-là, effectivement, ça leur a échappé. Ça leur a échappé qu'il existait une gauche qui ne pouvait pas être taxée de bien-pensante et de donneuse de leçons, qui était la gauche marxiste. Ça leur a échappé, pas parce que cette gauche-là, elle a été très largement mise sous le tapis dans les années 80, 90, 2000. Pour des raisons objectives, par des raisons de fatigue interne et intrinsèque. Aussi parce qu'il y a eu quand même une grande entreprise d'évacuation totale du discours communiste de l'espace public. On est presque contemporains, vous et moi, donc on a bien connu ça dans les années 80-90. C'est la disparition de la lutte des classes. Oui, mais même dans les discours, il était absolument impossible de reconvoquer le lexique marxiste ou le lexique de la lutte des classes. C'était interdit, puisque l'URSS avait perdu, puis de toute façon on connaissait les carnages du goulag, tout à fait légitime d'ailleurs. Donc effectivement, les jeunes qui se sont formés politiquement dans les années 2000, ils n'ont pas eu à disposition ce discours-là. Et donc, ils ont amalgamé cette gauche, qui est maintenant d'ailleurs très largement, qui a fait son coming out de droite, de centre-droit et de libéral, ils ont amalgamé cette gauche-là et la gauche en général. Et effectivement, ça ne les a pas rendus extrêmement bienveillants vis-à-vis de ce qu'eux considéraient comme la gauche. C'est une des explications, il y en a évidemment plein d'autres. Je